Bonjour. Bonjour Annie, comment Bonjour. vas-tu? Bien, toi? Et voilà. Annie, donc tu es orthopédagogue et tu es formée également en zoothérapie. Oui. Euh, Puis ici, j'ai une chef qui est en formation aussi, qui va peut-être assister aux séances. Mais avant ça, il faut attendre qu'on voit bien son comportement. Donc, on va attendre une année, voire deux, pour bien connaître sa personnalité. Puis on verra par après. Tu peux la mettre par terre. On verra par après si elle est bonne si elle a la vocation d'être un chien d'assistance. D'accord. Mais alors du coup, c'est quoi toi ton expérience en zoothérapie en tant J'ai qu'orthopédagogue? une belle expérience en zoothérapie. J'adore, vous savez, j'adore mon métier d'orthopédagogue, mais ces derniers temps, j'ai découvert la zoothérapie qui est un outil de plus pour moi. C'est-à-dire que, par exemple, je vais te donner un exemple hyper concret. J'ai un enfant, le parent débarque et il me dit ben là, c'est la catastrophe. Hier, Pierre-Éloi, il ne veut pas faire son travail en classe. Le prof m'appelle, c'est un travail très important. Et je ne suis pas capable de le faire à la maison. Peux-tu t'en occuper? C'est pas mon genre de truc, mais là, je vois bien que c'est paralysant pour tout le monde. Alors, je décide d'essayer d'investir dans le devoir. Mais Pierre veut même pas ouvrir la page de son cahier. Fait que je dis, Pierre, ouvre la page de ton cahier, puis on va découper un coin, on va donner ça à la gerbille. J'essaie quelque chose. Fait que là, le petit ouvre la page, on coupe un coin, on donne à la gerbille, puis la gerbille, vous savez, ici, c'est que des papiers de devoir de mes élèves. Instantanément, arrange tout ce qu'on lui donne en papier. Alors, ça fonctionne. Le gamin, je commence à faire la tâche. Puis là, tu sais, ça l'a diverti. Ça l'a mis sur une autre note. Il n'était plus dans sa Son peur, angoisse. dans son angoisse. On fait tout le travail. Puis j'avais dit, à la fin du travail, on découpera l'autre coin pour donner une autre surprise à la gerboise. Juste ça, ça a été le moteur, le levier, l'outil qui m'ont permis de faire fonctionner cet enfant qui ne voulait rien savoir. Alors ça, c'est un bel exemple. Puis un deuxième exemple que j'aurais à offrir, c'est un enfant qui avait une anxiété de séparation bien marquée, 5 ans. Il doit rentrer dans ma séance, mais à chaque fois, il n'est pas capable de se laisser de la cuisse de sa mère. Alors là, j'ai dit, Gabriel, viens, j'ai une idée. Tu vas donner une croquette à la gerbille. En fait, ça fait une semaine qu'elle t'attend. Le petit, il a 5 ans. On peut y inventer n'importe quoi. Fait que je dis, viens, elle a besoin d'une croquette verte. Maintenant, Gabriel, il arrive à chaque semaine. Il a le mandat de la croquette. Juste pour ça, il a envie de rentrer dans mon bureau. Puis une fois qu'il est rentré, il voit plus sa mère. Il l'oublie et moi, je peux travailler. Elle est dans son moment, ça le ramène à l'avantage Moment d'un moment présent, présent. il arrête de tourner, l'anxiété Super. diminue. Je ne peux pas dire disparaît, mais diminue certainement. En tout cas, elle devient plus handicapante. Ouais, c'est ça. apaisant. Et Pour lui. tu me parlais tantôt des chiens Togo. J'adore les chiens Togo. Je ne veux pas en faire la promotion nécessairement, mais si vous avez dans votre entourage des enfants qui ne fonctionnent plus, des enfants pour lesquels on a déjà essayé, par exemple, des interventions de première ligne, la thérapie, la médication, mais que cet enfant-là a une anxiété paralysante, genre veut plus aller à l'école, appelez les chiens Togo. Ils vont offrir des chiens gratuitement à l'enfant qui est vraiment dans le besoin. C'est des chiens qui ont été formés. Si l'enfant est anxieux, tourne une couette, il a été formé, ce chien-là, à reconnaître le signe de l'enfant. Bref, c'est des chiens du coup, dans le moment présent, présent, ouais, s'asseoir sur l'enfant pour l'apaiser. mettre une pression. Voilà. Moi, Ok, super. Chien Togo, c'est une belle organisation. Ok, merci beaucoup Annie. Ça me fait plaisir de partager mon bonheur. Mon petit bonheur quotidien. Ok, ça se voit pas trop là comme ça, mais l'anxiété, ça peut être quelque chose qui nous prend. On la reconnaît de plus en plus. On intervient maintenant de plus en plus. Et c'est pour ça que nous avons fait un symposium le 4 et 5 octobre à Montréal. On vous attend. Merci.